À la une ce soir, le collège de Rivière-Pilote fermé pour cause de fissures causées par le séisme de vendredi dernier. Les équipes techniques de la CTM ont été dépêchées sur place pour faire un diagnostic. Le collège des Terres-Saint-Ville a également été contrôlé. Lancement officiel des travaux de l'église de Sainte-Thérèse à Fort-de-France. 11 ans après la fermeture, une plaque monument historique a été dévoilée. Ce sont des dégâts causés par le tremblement de terre de 2011 qui avait entraîné la fermeture. Charles Aznavour est décédé la nuit dernière à l'âge de 94 ans. L'artiste aux 1000 titres a fait chanter de nombreux Martiniquais. Certains ont accepté de pousser la chansonnette pour lui rendre hommage, vous le verrez. Enfin, la SNSM a une nouvelle vedette, une embarcation qui renforcera le dispositif de secours avec l'avantage d'être très rapide. Le bateau a été cofinancé entre l'État, la CTM et des partenaires privés. Philippe Joc, président de la CCIM, vous le voyez, est notre invité. Il nous parlera du salon Madine Expo qui commencera le 4 octobre prochain. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez suivre sur la page Facebook d'ATV. Le séisme de vendredi dernier aurait fait plus de dégâts qu'on ne le pensait. Le collège de Rivière-Pilote n'a pas rouvert ses portes aujourd'hui à cause de fissures constatées au sein de l'établissement. Quelques dégradations ont également été relevées dans le collège des Terres-Saint-Ville à Fort-de-France sans en entraîner la fermeture pour autant. Des équipes de la CTM ont été dépêchées dans les deux établissements afin d'établir un diagnostic. Reportage de Johan Boulard. Une fissure de près d'1 mètre, laissant apparaître un acier légèrement altéré. Par mesure de précaution, les portes de l'établissement sont fermées à la communauté scolaire. Pourtant, dès vendredi, les premiers contrôles sont opérés par le bureau Veritas. La structure des bâtiments ne serait pas touchée. Ce matin, c'était au tour de la CTM de constater l'évolution des fissures disséminées dans l'établissement. Selon les agents, rien d'alarmant, si ce n'est ces éclats de béton représentant un risque en cas de chute. Le collège restera tout de même fermé, alors les parents relativisent. J'ai pu quand même m'organiser assez facilement, mais bon, c'est vrai que pour les parents qui travaillent, ça ne doit pas être forcément évident. Mais en même temps, il en va de la sécurité de nos enfants, donc c'est quand même important. Ici aussi, le séisme aura laissé des traces. Nous n'avons pas été autorisés à les filmer, mais elles auraient justifié un droit de retrait exercé pendant 3 heures par le corps enseignant. Notre principal a reçu des responsables, des délégués de la CTM, faisant partie d'une commission pour vérifier un peu, inspecter un peu le bâtiment. Une visite de contrôle soldée par la fermeture de 4 salles de l'établissement. Nous avons pu constater quelques éclats de béton sur des poteaux. Il a été vu avec la principale du collège, des dispositions permettant de fonctionner dans le reste de l'établissement en toute sécurité. Lorsque nous allons terminer ces confortements provisoires, l'établissement, les salles fermées pourront être mises en service. La mesure reste insuffisante pour le SNES au regard de la vétusté de l'établissement. Cet établissement devait être détruit pour être reconstruit, ce qui n'a pas été le cas. Nous sommes dans cet établissement toujours. Ils nous ont dit que des travaux de confortement seront faits. Dans un premier temps, nous attendons et dans un second temps, nous allons demander audience à la CTM. C'est ou bien une solution de mobil-homme ou bien je ne sais pas, mais il faut en tout cas en parler. Le SNES se dit vigilant quant à la suite des événements. Pour ce qui est du collège Jacques Roumain, les travaux devraient être engagés demain, avec une réouverture possible dès jeudi, toujours selon la CTM. Et ce sont de grosses fissures qui avaient également causé la fermeture de l'église de Sainte-Thérèse en 2007. 11 ans plus tard, la pose de la plaque monument historique a été dévoilée ce matin pour marquer le début des travaux. Une bonne nouvelle pour les fidèles en ce 1er octobre, jour de la fête de quartier Sainte-Thérèse. Voyez ce reportage de José Le Chertier. La pose de cette plaque marque la fin de longues années de calvaire. Ce lieu d'exception renferme d'innombrables souvenirs. Alors aujourd'hui, c'est tout un quartier qui ressuscite. J'ai 71 ans. Alors que ce lieu reprenne vie, c'est pour moi une joie parce que j'ai fait toute ma scolarité à Sainte-Thérèse, le cinéma de Sainte-Thérèse, la messe de dimanche avec les amis que je vais revoir ici, aujourd'hui après près de 50 ans. C'est merveilleux pour moi. Je suis très contente. Nous allons recevoir notre église. Aujourd'hui, peut-être nous avons un espoir de retrouver notre église, de retrouver nos racines. Quand on est né ici,
on a eu son baptême, on a eu sa communion, on a tout eu. On a fait partie de l'église, on a enterré, on s'est mariés. L'église est un élément très important pour la pratique de la foi, même si personnellement je ne suis pas un super religieux, mais je sais quelle importance que revêt quand même l'église pour les habitants, nos anciens, surtout de la communauté de Sainte-Thérèse. Ce patrimoine architectural et culturel de la Martinique nécessite de lourds travaux. Depuis le tremblement de terre de 2007, de nombreuses fissures sont apparues. Il y aura une première phase, il faudra déjà la réaliser pour la voûte, pour la consolidation, etc. Mais après, il y a tout un ensemble, hein, c'est tout l'ensemble, tout l'îlot, il y a aussi le centre paroissial qui est dans le projet. Donc on a encore quelques années de joie et un peu de patience, voire de souffrance. Mais enfin, bon, on y arrivera. Environ 2 millions d'euros sont prévus pour la restauration de l'édifice, mais l'Église compte aussi sur un appel aux dons pour financer son vaste plan de rénovation. C'est un programme d'un ensemble de chantiers qui va durer à peu près 10 ans. Des chantiers de réhabilitation, de rénovation, de mise aux normes de tous les bâtiments du diocèse. Aujourd'hui, c'est le premier chapitre de ce lancement. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les mécènes que nous aurons soient des mécènes enfin, une partie d'entre eux en tout cas, soient des mécènes récurrents, qu'on puisse retrouver sur d'autres chantiers que le chantier de Sainte-Thérèse. Si cette pose de plaque redonne espoir aux paroissiens, aucune date de livraison de la nouvelle église n'a été donnée ce matin. Les gros travaux devraient commencer début 2019. Madine Expo, le grand rendez-vous dédié aux industriels. Programmé du 4 au 7 octobre prochain au Palais des Congrès de Madiana. Le thème choisi cette année est l'international. Alors, quel sera le programme? À quoi sert ce salon? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le président de la CCIM, Philippe Joc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il s'agit d'un temps fort dans le calendrier des industriels locaux, un bon moyen de montrer notre savoir-faire. Quelle sera la nouveauté cette année? Alors cette année, nous avons souhaité coupler cette manifestation, Madine Expo, avec la conférence de coopération régionale, précisément pour montrer l'implication des acteurs martiniquais dans la coopération et montrer à nos voisins le savoir-faire et l'excellence de la production locale martiniquaise. C'est une occasion unique de rencontrer les ambassadeurs de la zone, mais aussi les partenaires des pays voisins invités dans le cadre de cette conférence de coopération régionale. Alors, quelle est la place de l'industrie en Martinique aujourd'hui? Aujourd'hui, en termes de produit intérieur brut, c'est à peu près 8% de la production locale. C'est un secteur qui connaît, en fonction des activités, des fortunes diverses. L'agroalimentaire fonctionne pas mal et tout ce qui est lié aux bâtiments, aux travaux publics connaît les mêmes difficultés que le secteur dans sa globalité. Alors justement, l'agroalimentaire, c'est un secteur qui semble de plus en plus porteur. Qu'est-ce qui explique ça? Ça veut dire que c'est une réponse à la population ou c'est une tendance? C'est vrai que c'est une réponse à une demande de la population. C'est aussi la prise en compte par les Martiniquais des efforts qui sont faits par ce secteur pour être à la pointe de la production et à la pointe de l'innovation. Nous avons un secteur agroalimentaire qui est fort, qui investit, qui se développe et qui répond, je pense, aux attentes des Martiniquais. Et là, on ne peut que saluer la force de ces marques locales dans le secteur agroalimentaire. Les Martiniquais, depuis les anciennes campagnes PIL, lancées par la MPI, qui est le partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie sur cette opération, les Martiniquais se sont appropriés les marques locales, et elles sont très fortes en termes de notoriété. Et nous sommes très heureux, à MPI et Chambre de commerce, de les mettre en avant à l'occasion de ce salon Madine Expo qui se tient tous les 2 ans. Alors j'imagine que tout n'est pas rose. Quelles sont les difficultés que le monde de l'industrie rencontre en Martinique? Tout n'est pas rose. Nous avons un tissu économique qui connaît les handicaps structurels de notre territoire, l'étroitesse du marché, l'éloignement, les surcoûts. Et précisément, nous essayons d'accompagner nos producteurs locaux vers l'export, et notamment vers l'export dans la Caraïbe, pour élargir le marché et faire en sorte que nos productions qui sont de qualité soient reconnues et appréciées par nos voisins. Et vous avez rencontré Emmanuel Macron lors de sa visite la semaine dernière. Quel bilan tirez-vous de cette visite, de ces annonces? Alors, il y a eu... en ce qui concerne l'industrie, pour commencer. Alors, pour l'industrie, il n'y a pas eu d'annonce spécifique. La visite présidentielle était surtout orientée sur les problématiques de santé, de chlordécone et de risques naturels de façon globale.
Il y a, et le cœur de ville, et une manifestation intéressante et importante organisée par la ville de Fort-de-France. Le maire de Fort-de-France a engagé une action structurante pour le cœur de ville, action qui sera accompagnée par les équipes de la Chambre de commerce, parce que nous pensons que le cœur de ville peut permettre de relancer l'activité, notamment de nos commerçants. Sur ce qui est de la loi de finances, quelques annonces qui ont un peu fait le buzz, notamment sur la réduction du plafonnement. J'allais y venir justement, alors quel est votre retour là-dessus? Non, il est clair qu'aujourd'hui, le gouvernement ne reviendra pas sur cette décision. Moi, j'ai une analyse qui est différente de celle qu'on entend habituellement, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, certes, ça va entraîner un accroissement de l'impôt pour une partie de nos foyers fiscaux, environ 9000 foyers fiscaux concernés, mais que ces foyers fiscaux, aujourd'hui, ils sont dans le haut du panier et ils avaient de l'épargne. Et cette épargne conséquente qu'ils alimentent régulièrement, ils l'alimentent en assurance vie. Et l'assurance vie n'irrigue pas le territoire économique martiniquais. Les sommes sont épargnées, mais elles sont épargnées et placées ailleurs. Et donc si effectivement nos élus montent des projets et que ces projets sont éligibles au fonds exceptionnel d'investissement, ben, il y aura un juste retour sur le territoire des sommes ainsi précomptées. Alors finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, comme nous laisse entendre la plupart des élus locaux? D'abord, ça ne concerne pas l'ensemble de la population. Oui, il faut être bien clair. C'est sur l'impôt, c'est sur ceux qui payent de l'impôt, sur ceux qui payent plus de 10 000 € d'impôt. Donc ça suppose des revenus fiscaux assez conséquents. Un célibataire qui gagne 4 300 € net n'est pas concerné par la réduction de l'abattement. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Et j'insiste sur la corrélation entre ces hauts revenus et le niveau d'épargne à la Martinique qui est particulièrement élevé. Donc si on arrive à faire revenir ces sommes, mais il faut être vigilant parce qu'il faudra éviter que ce qui est retenu à la Martinique ne soit investi à Mayotte ou à la Guyane. Mais nous avons, je pense, une possibilité de faire avancer les choses sur ce point-là. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que l'objet principal de votre venue, c'était pour parler du salon Madine Expo. Du 4 au 7 à Badiana, avec des nocturnes le jeudi et le vendredi. Le vendredi et le samedi, pardon, jusqu'à 21 h. L'occasion pour les Martiniquais de découvrir l'innovation martiniquaise dans tous les secteurs, dans tous les pôles que nous avons retenus, à savoir l'agroalimentaire, l'environnement et les énergies renouvelables, l'équipement de la maison, l'industrie chimique et un nouveau pôle sur ce qu'on appelle les industries nouvelles, et notamment tout ce qui est lié au numérique. Très bien, merci à vous. La Bohème, emmenez-moi, formidable. Je me voyais déjà en haut de l'affiche des titres que l'on a tous fredonnés, quel que soit notre âge, et que l'on doit à l'un des géants de la musique française. Charles Aznavour est décédé cette nuit à l'âge de 94 ans à son domicile dans le sud de la France. L'artiste aux 1000 chansons était une star internationale et les politiques de l'Hexagone ont été nombreux à lui rendre hommage aujourd'hui. Voyez ce reportage de nos confrères de LCI. Je me voyais déjà. Depuis que la nouvelle est tombée en début d'après-midi, la mort de Charles Aznavour est le sujet le plus discuté sur les réseaux sociaux français. Les plus hauts responsables de l'État ont tenu à rendre hommage à un artiste hors norme, à commencer par le président de la République, qui l'avait invité à participer au sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie, son pays d'origine. Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de 3 générations. Le Premier ministre lui a emboîté le pas. Charles Aznavour demeurera à jamais en haut de l'affiche, celle des poètes et de ceux décidés à empoigner la vie. Chapeau l'artiste. À droite, comme à gauche, l'artiste, dernier géant de la chanson française, faisait consensus. Qu'il repose en paix. Sa voix demeure qui nous enveloppe ou nous entraîne. Hommage à Charles Aznavour. Un immense chanteur et un poète incomparable part, en nous laissant un répertoire d'une richesse inégalée. Tous les Français sont en deuil de son talent. Ses amis artistes ont également pris la parole. Lynn Renaud, par exemple, s'est dite très émue. Une triste nouvelle qui a également touché bon nombre de Martiniquais. Certains ont bien voulu lui rendre hommage face à la caméra de Johan Boulard. Regardez. C'était mon idole parce que je l'ai connu depuis jeune, à l'âge de 19 ans. La Maba, la Bohème, et puis ça parlait de la libération de la femme, l'émancipation de la femme. La Bohème, ça voulait dire qu'on avait 20 ans. La Bohème, ça voulait dire
Voilà. Il avait l'air sympathique, et puis sans plus, hein. Mais bon, quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait un petit coup, mais bon, il était pas mal comme chanteur, hein. Vraiment pas mal. Et puis il avait un certain âge aussi, hein. J'aimais bien ces chansons. Et puis, ouais, c'est tout. Je fais partie du patrimoine de la chanson française, qui a bercé durant mon enfance, je l'ai connu, mais à part ça, non. C'est tout. Ça y est remonté le temps un peu. La bohème, c'est Chavez Navou, c'est ça, qui a chanté Arrête de là, il dit mort. C'est la famille, même famille, et puis la bonne Mireille Mathieu, Sheila. Une nouvelle vedette pour les hommes de la SNSM. Le bateau a obtenu son permis de navigation après une longue phase de test. Une embarcation qui renforcera le dispositif de secours déjà existant avec pour atout majeur d'être très rapide. Un petit bijou de 130 000 € cofinancé entre l'État, la CTM et les partenaires privés. Présentation de Loïc Régis. Voici la nouvelle vedette des sauveteurs en mer. Une coque en alu, des flotteurs et 2 gros moteurs de 150 chevaux chacun. Ce bateau remplace une ancienne embarcation réformée depuis 2 ans. Il était très attendu par les équipes. C'est un bateau d'intervention rapide qui peut embarquer donc 4 équipiers et des personnes donc en difficulté. C'est un bateau qui peut aller jusqu'à 40 nœuds et qui va intervenir dans la zone nord Caraïbes entre Casse-Pilote et le canal de la Dominique. Le Zodiac est conçu par le leader mondial de bateaux semi-rigides. Il répond aux attentes des sauveteurs en mer. Alors en matière d'équipement, on a juste derrière vous une porte plongeur qui permet de venir encore une fois d'être au niveau de l'eau et de venir secourir une victime. On est sur des rails de pont qui vont permettre de pouvoir déplacer facilement les sièges ou venir les enlever. On a un système de retournement qui permet, en cas de retournement de l'embarcation, on a un ballon de 2 mètres cubes qui vient se gonfler et qui permet de retourner toute l'embarcation pour ainsi avoir un abri et un sauvetage pour l'équipage qui sera en mer. Il est également parfaitement adapté au climat local. C'est un bateau qui a un V profond, ce qui lui permet de pouvoir garder une vitesse élevée tout en ayant une mer formée. Donc ça leur permet de pouvoir partir pendant presque tout temps et de toujours être en sécurité et d'avoir un bateau confortable. La vedette effectuait ce matin ses derniers essais avant d'obtenir un droit de navigation. La phase de test a duré plusieurs mois. Tous les voyants sont au vert. Alors ce sont des règlements français qui s'imposent, donc assez techniques, mais qui permettent de garantir que, voilà, en termes de solidité notamment, de flottabilité, de stabilité, des équipements de sauvetage, la conception anti-incendie, on n'a aucune difficulté à le laisser être exploité en mer. Le bateau est apte dès ce soir pour la mission. Il rejoint une flotte composée de 3 autres navires et un scooter des mers, des moyens matériels indispensables. Chaque mois, les hommes de la SNSM réalisent une quinzaine d'interventions. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Premièrement, concernant la qualité de votre air, si l'indice du jour était de 8 sur 10, soit un air mauvais, les choses devraient énormément s'améliorer demain puisque l'indice devrait passer à 4 sur 10, soit un air bon. Notez également qu'une collecte de sang sera organisée de 8h à midi demain sur le parking d'AutoGM au Lamentin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Ketman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Le collège de Rivière-Pilote fermé pour cause de fissures causées par le séisme de vendredi dernier. Des équipes techniques de la CTM ont été dépêchées sur place pour faire un diagnostic. Le collège des Terres-Saint-Ville a également été contrôlé. Lancement officiel des travaux de l'église de Sainte-Thérèse à Fort-de-France. 11 ans après la fermeture, une plaque monument historique a été dévoilée. Ce sont des dégâts causés par le tremblement de terre de 2011 qui avait entraîné la fermeture. Charles Aznavour est décédé la nuit dernière à l'âge de 94 ans. L'artiste aux 1000 titres a fait chanter de nombreux Martiniquais. Certains ont accepté de pousser la chansonnette pour lui rendre hommage. Enfin, la SNSM a eu une nouvelle vedette, une embarcation qui renforcera le dispositif de secours avec l'avantage d'être très rapide. Le bateau a été cofinancé entre l'État, la CTM et des partenaires privés.
Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du magazine Capital avec le titre « Industriel contre artisans, la guerre du frais est déclarée ». Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.